de Tishri avec Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod. Shalom à tous, on est très heureux, comme très souvent, avec Lilmod, avec Midreshet Yehuda, d'être avec le Rav Menachem Ackerman, qui est le Rav officiel de la Midreshet Yehuda Manitou. Et aujourd'hui, pour ce séminaire de Tishri, le Rav Ackerman a décidé de nous parler des prières de Rosh Hashanah, Bechavod, Rav Ackerman. Rav, on ne vous entend pas, il faut réactiver le micro. Voilà. Ça y est, il est réactivé. Et ok, alors bonjour à tous. Yofi, donc je vois que d'après le programme, d'abord Chazaka Baruch pour tous ceux qui ont organisé ça, que ce soit Johan avec Lilmod, et j'imagine que c'est en coopération avec la Midreshet Yehuda, et ça nous permet vraiment d'arriver aux quatre coins du monde, comme tu l'as dit, pour transmettre une Torah d'Eretz Israël et une préparation pour les Chagim. Et donc je crois que je vais justement commencer par un tout petit texte. Vous me permettez, donc on va directement passer sur le screen, sur les textes. Maintenant, comme d'habitude, vous savez, voilà, comme vous le savez, si quelqu'un a envie de participer, il peut ouvrir son micro, comme à l'habitude. On est beaucoup, Baruch Hashem, mais Timi Murati, Ita Ida, Bat Rav Yoshua Levi, Zichona Livracha. Et je vais commencer donc par un petit texte qui, à mon avis, est très important. C'est un passouk de Néhémia. Vous voyez, au chapitre 8 et verset 10, je vais le lire en ivrite. Vous le lisez en français en parallèle pour ceux qui ont besoin de lire la traduction en français. C'est un passouk parce que lorsqu'on avait étudié ça à une autre occasion, lorsque à l'époque de Ezra et Néhémia, les Juifs se sont rassemblés le jour de Rosh Hashanah et qu'ils ont entendu toutes sortes de choses qui prouvaient qu'ils n'étaient pas des Juifs super, à ce moment-là, ils ont commencé à pleurer. Et Néhémia et Ezra leur ont dit non, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être triste, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour Kadosh, qui est un saint, Yamim Kedoshim, mais c'est un jour de joie. Vous voyez, qui Chedvat Hashem Umausrem. Votre force en ce jour de Rosh Hashanah, Chedvat Hashem, c'est la réjouissance. Et pourquoi j'ai décidé de commencer par ce passouk? D'ailleurs, c'est la référence du fait que on fait le jour de Rosh Hashanah. Vous savez, on a tous l'habitude de faire des simanim le soir de Rosh Hashanah. On appelle ça le Seder de Rosh Hashanah. C'est pas un Seder comme le Seder de Pessah, mais en tout cas, c'est que le jour de Rosh Hashanah, bien que on appelle ça les Yamim Noraim, donc les jours en français on peut traduire terrible, etc., ou craintif, mais redoutable, voilà, merci Toda Rabba Marguerite, mais ça c'est pardon, mais ceci dit, on a un verset de Néhémia et on n'a aucun verset de la Torah qui nous dit le contraire, qui nous demande d'être joyeux le jour de Rosh Hashanah. C'est un jour de réjouissance, c'est pas un jour triste. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas où est-ce qu'on sera. Bezrat Hashem, on ne sera pas comme à Pessah, enfermés chacun chez soi. Mais ceci dit, j'imagine qu'une partie des gens d'ici ou des gens qui écoutent, ou d'autres gens, tout le monde n'aura pas forcément un minyan à côté de chez lui pour avoir les tfilotes, ou même s'il en a un, je ne sais pas s'il sera comme c'est chaque année, c'est peut-être pas à l'intérieur avec de l'air conditionné dans une synagogue, etc. Les choses sont différentes, on finit par s'y habituer, ça fait déjà 6 mois depuis avant Pessah, mais malgré tout, il faut se souvenir que s'il y a une injonction de Akadosh Baruch Hu, puisque c'est marqué ici, Val teatzvu, ne vous attristez pas. Alors, ça fait partie aussi de notre préparation à Rosh Hashanah cette année, d'accepter, puisqu'on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est lié avec chacun de nous, c'est un fléau mondial. On ne sait pas exactement pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé que ce soit comme ça, mais en tout cas d'accepter que c'est les conditions et d'arriver à puiser les forces pour que notre Rosh Hashanah à chacun soit dans un maximum de joie,
Seder de réjouissance, on est là, on est vivant, on a à manger, on peut prier, même si on doit prier Beyichidout, chacun soi-même, pas forcément en minyan pour ceux qui n'auront pas l'occasion, mais en tout cas, acceptons au moins de voir le bien de ce qu'on a. À propos de ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que cette année, le cours que je vais vous faire maintenant sur la prière de Rosh Hashanah est important parce que vu qu'on ne sera peut-être pas autant porté par la ferveur communautaire, par le Hazan, etc., donc autant le remplacer par une meilleure compréhension des prières de Rosh Hashanah. Le cours que je vous donne aujourd'hui est en partie aussi basé sur un texte qu'on a étudié l'année dernière dans le cas de Midreshet Yehuda, le texte du Sfat Emet, qu'on va reprendre, et aussi le texte de la Amida de Moussaf elle-même. J'avais donné un cours, mais un cours dans un autre cadre. Donc, pour ceux qui étaient, vous vous en souvenez, il y a quelques personnes. Mais en tout cas, on va reprendre des choses puisque c'est des choses extrêmement importantes. Alors, quelle est la structure de la prière du Moussaf de Rosh Hashanah qui est tellement importante puisque c'est un Moussaf que nous disons uniquement à Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial. C'est le seul jour de l'année où nous avons une prière de Moussaf qui est comme ça, puisque comme vous savez, les prières sont ou de 19 bénédictions, ce qu'on appelle la Shemona Esrei, les 18 bénédictions qui en font 19, ou bien de 7 brachot. Toutes les prières des fêtes et du Shabbat ont 7 brachot, vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire on commence par les 3 incontournables du début, on continue par les 3 incontournables de la fin, et au milieu, il y a toujours une bracha. Je pense aussi, puisque une des personnes qui participe de manière très régulière à tous les cours, c'est Fabien, et qui a dû partir la semaine dernière en précipitation à Paris parce qu'on avait fait le cours pour la refoua de sa sœur. Malheureusement, sa sœur est Niftera, donc je ne me souviens pas de son nom, mais en tout cas, chez le Hilo Nishmata, de la sœur de Fabien, je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, chez le Hilo Nishmata. Donc, pour revenir à notre cours, d'ici, cette prière, la prière de Moussaf, est la seule prière de l'année où il y a 9 bénédictions, 3 au début, 3 à la fin comme d'habitude, et 3 au milieu, qui sont ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. D'ailleurs, vous voyez que ici en jaune, vous pouvez trouver dans le texte du Sfat Emet, si vous le voyez avec moi, c'est que ces 3 prières sont ce qu'on appelle les Malchuyot, les Zichronot, Shofarot. Je vais traduire en français. Malchuyot, c'est le fait de prendre Dieu comme roi, de le prendre sur nous comme roi, de déclarer la royauté de Dieu dans le monde, d'Akadosh Baruch Hu. Zichronot, ça vient du mot donc mémoire, de se souvenir. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est nous? Dans le texte, c'est plutôt lui qui se souvient. On lui demande d'avoir une mémoire, de se souvenir des choses. Et Shofarot, on parle donc du shofar, puisque c'est un des points essentiels, comme vous savez, ou même le point essentiel de la fête de Rosh Hashanah, c'est les shofarot. Alors donc on a, je ne parle pas du fait de sonner du shofar, on a dans la prière de Rosh Hashanah ces 3 dimensions, le fait de penser à la malchut, à la royauté, zikaron, la mémoire, et shofarot, le shofar. Qu'est-ce que tout ça, cela signifie? Ensuite on verra un petit peu la structure de la Hamida, de Moussaf, de Rosh Hashanah, pour que, si Dieu veut, grâce à ça, on puisse prier avec un petit peu plus de compréhension tout d'abord et peut-être aussi avec un petit peu plus de ferveur. Alors, qu'est-ce que signifie ce triptyque de Malchuyot, Zichronot et Shofarot? Alors, pour cela, pour l'expliquer, on va tout d'abord étudier une petite partie du texte du Sfat Emet pour voir ce que nous dit le Sfat Emet. Ensuite, je vais l'expliquer selon Manitou et on étudiera ensuite une autre partie de la suite du Sfat Emet et ultérieurement, on étudiera un petit peu la prière elle-même pour autant que le temps nous le permette. Alors, regardez. Le Sfat Emet, vous savez qui est le Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'était le rabbi de Gour, Sfat Emet Migour, dans son commentaire sur Rosh Hashanah de 1873, Tavresh Lamed Gimel, c'est un bout de temps, pas tellement, c'est-à-dire
Le Sfat Emet, je connais des gens qui ont connu le Sfat Emet, j'ai rencontré des gens qui avaient rencontré le Sfat Emet, donc c'est pas si vieux que ça. Il dit comme ça, Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva, de repentir, Neged Asara Ma'amarot ve'Aseret Adibrot. Ils sont correspondants aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, ve'Aseret Adibrot, et les 10 paroles qui ont été révélées au moment du don de la Torah. Vous voyez, il y a une différence en hébreu. L'un s'appelle Ma'amarot, c'est-à-dire le fait d'être Homer, de parler, et Dibrot, c'est-à-dire dire et parler. C'est deux choses qui sont différentes. Le fait de parler ou le fait de dire. C'est-à-dire, et alors donc, et le Sfat Emet continue, Vechen katafti bemakom acher. Beshem Moïse Zekeni, donc je l'ai déjà dit dans un autre endroit et c'est un thème qu'on a déjà étudié, au nom de mon grand-père, Zekeni Zichrono Livracha, qui était aussi un rabbi de Gour, le Chidushé Harim, chez Gimel Inyanim Elu, Asara Ma'amarot, Ve'eser Makot, Ve'nissim Be'mitzrayim, Ve'aseret Adibrot, Akol Echad. Vous voyez là, il a une phrase qu'il reprend souvent dans différents thèmes, c'est que les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, les 10 phrases que Dieu a dit, les 10 plaies d'Égypte et les miracles qui sont afférents, et les 10 paroles de la révélation du Sinaï, Hakol Echad. C'est-à-dire, il nous dit tout ça, c'est une seule chose. Alors, ça veut dire quoi tout ça, c'est une seule chose? C'est évident que ce n'est pas du tout la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? De dire les paroles avec lesquelles le monde a été créé, c'est que nous savons que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Vous savez, Asara Ma'amarot Nivra Olam, parce que dans le texte de Bereshit du premier chapitre, il y a marqué 9 fois Vayomer Hashem. Dieu a dit, il a dit, par exemple, Taché Aretz Deshe, que la terre donne de l'herbe, et à ce moment-là, il y a eu de l'herbe. C'est-à-dire, Vayomer Elohim Yehior, Dieu a dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Donc tout ça, il y a 9, et la 10e, nous dit la Gemara, c'est le mot Bereshit lui-même. Et les 10 plaies d'Égypte, aucun rapport, et les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est les 10 paroles de l'alliance du Sinaï, aucun rapport. Alors comment est-ce que le Chidushé Harim, le grand-père du Sfat Emet, peut dire Akol Echad, c'est ce que nous allons étudier ici, c'est en fin de compte une idée très belle de lier les choses. C'est-à-dire de dire, si dans la Torah, nous avons 3 fois 10, on a chaque fois un thème avec 10 éléments, et c'est toujours bien entendu 10, alors c'est qu'il y a un lien entre les choses. Il nous rajoute que veniré, il semble, chez eux, que ça correspond à Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et c'est ce qu'on va donc étudier aujourd'hui, c'est que les Malchuyot vont correspondre aux paroles de la création du monde, les Zichronot vont correspondre aux 10 plaies, c'est-à-dire la Makot, le côté un petit peu négatif des choses, et les Shofarot, le Shofar va correspondre au contraire aux 10 paroles de la révélation de la Torah. Là-dessus, ça ne s'arrange pas si mal, parce qu'on le verra aussi dans la prière de Rosh Hashanah. Vous vous souvenez que la parole de Dieu était accompagnée sur le mont Sinaï d'une voix du shofar extrêmement forte, comme il y a marqué, Kol ha-shofar olech vechazek, la voix du shofar allait de plus en plus forte. Moshe Idaber, Moshe parlait, va Elohim ya'anenu bekol, et Dieu proclamait à haute voix les paroles de la révélation du Sinaï. Donc on a ici une correspondance plus évidente au niveau des versets de la Torah, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir comprendre vraiment la profondeur de cette idée du Sfat Emet. Il fait encore une correspondance qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, parce qu'en fait c'était le sujet de l'année dernière, et il y a d'autres gens qui vont parler, ou qui ont parlé du shofar. Vezeu atzmot kiya shvarim teruat kiya. Il dit, ça correspond aussi, ces 3 stades, à la tkiya, la première tkiya, shvarim trua, les sons qui sont entrecoupés du milieu de la sonnerie du shofar, et tkiya, la dernière tkiya qui aussi continue, donc il dit que ça correspond aussi. Mais c'est à nouveau, nous n'allons pas en parler. Alors essayons de continuer pour comprendre les choses, ou Perush Advarim. L'explication des choses, Shebriat haolam haya lekabel malchut shamayim, she'akol yichvodo bara. C'est-à-dire que la finalité de la création du monde, c'était donc pour recevoir la malchut, c'est-à-dire le fait que Dieu
est le roi sur le monde, Malchut Shamaim, donc recevoir la royauté de Hachem qui est du ciel, Shakol bara lichvodo bara, que tout a été créé pour lui, pas pour lui, pour son bien, lichvodo en son honneur. C'est-à-dire que toute la création, toute la créature rajoute du kavod. Kavod, c'est de la présence de Dieu dans le monde. Veyesh le Hachem itbarach, et Dieu a kibud, yeshlo kibud, miklal akriya mikula. Donc il a son kavod, donc sa présence, on peut dire la grandeur de sa présence, elle fait partie du fait de la création lorsqu'il a, je ne sais pas exactement comment le traduire, les termes, mais le fait que tout est appelé dans la création du monde. Alors je vais continuer parce que je ne sais pas exactement comment le traduire. Aval Bnei Israël, excusez-moi, mais les enfants d'Israël, Nivrerou, ont été choisis, Liod B'Mitzrayim B'Astarot, pour être en Égypte dans une situation où il y a une disparition de la présence de Dieu. Esther, vous connaissez ce mot. Et par le fait qu'ils ont prié à Dieu, le langage c'est un langage chassidique, le Sfatemet bien entendu. Alors Tzaka c'est le fait qu'ils ont crié et prié à Dieu. À ce moment-là, ils sont retournés vers Dieu et ils se sont attachés à Dieu. Et la manière de recevoir la royauté du ciel qui est après l'exil, donc au moment où on est sorti d'Égypte, donc après les 10 plaies, elle est de la manière qui doit être. Alors continuons, j'imagine que ce n'est pas encore clair, mais on va l'expliquer. Kmo shaya bekabbalat Torah panim befanim. Alors ça c'est le point peut-être important. Comme c'était au moment de la Kabbalat Torah, panim befanim, où Dieu nous a donné la Torah en face à face. Alors là, on a des mots qui deviennent plus importants, mais on va les expliquer. C'est-à-dire que si vous voulez, ce que nous dit jusqu'à maintenant, j'explique un tout petit peu et on va apprendre une analyse générale des choses. Ce que nous dit le Sfat Emet, c'est qu'au début de la création, donc Dieu a parlé à la création b'ma'amarot, d'une certaine manière, et cette manière n'était pas parfaite, c'était une manière de réaliser les choses qui n'étaient pas parfaites. On passe par l'état de galout, avec la souffrance, avec la disparition de la présence de Dieu et la prière et la reconnaissance du peuple juif. Et à ce moment-là, quand on sort d'Égypte, alors il y a une malchoute qui est comme il faut, ce qu'on appelle la situation de panim befanim, de face à face. Kmo shekatuv, comme il est écrit, ata nigleta, tu t'es révélé, nikleta, etc., à l'Arsinaï. Ça fait partie du texte que nous allons voir de la prière du Moussaf à propos du chauffard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que s'est révélée la présence vivante intérieure à l'intérieur de chacun, parce que c'est comme ça que le Sfat Emet explique, c'est-à-dire la conscience intérieure des choses, de la présence de Dieu. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il fait la comparaison. Donc les malchuyot correspondent à la création. Je ne vais pas le traduire parce que c'est lié avec la sonnerie du chauffard. Et ensuite, les zichronot correspondent au fait que lorsque on crie ou on implore Dieu, parce que vous savez que quand on était en Égypte, on n'a pas tellement prié, on a crié, Vaïtsakou bnei Israël, c'est-à-dire c'est une prière qui est beaucoup plus du fond du cœur mais moins exprimée, enfin, c'est une prière qui vient dans la souffrance, la tsaaka, le cri, et à ce moment-là, on demandait à Dieu de se souvenir. Donc les zichronotes correspondent à ce stade intermédiaire de la peine, de la difficulté, de l'exil, de la disparition. À ce moment-là, on crie et on demande à Hachem de se souvenir. Donc ça correspond aux zichronot, la deuxième partie de la prière de Rosh Hashanah, de Moussaf, qui nous permet de revenir et de s'attacher à Dieu de manière beaucoup plus forte, et ce qui correspond, ce qui correspond au shofarot, c'est-à-dire à la troisième partie de la prière de Rosh Hashanah. Il cite le fait que Rabbi Yaakov ben Tzvi Emdin, le Rav Emdin de Emdin, justement en Hollande, le fils du Chacham Tzvi, le Yahabetz,
à donner une idée qui correspond, que pour nous, c'est peut-être pas tellement important. Et c'est là, maintenant que nous avons dit ça, que je vais expliquer le texte du Sfat Emet à partir d'un enseignement de Manitou. Et après, nous continuerons avec le deuxième paragraphe du Sfat Emet, Bezrat Hashem. Alors, si vous voulez, je peux même peut-être interrompre comment ça s'appelle, le texte d'étude. On le reprendra tout à l'heure. Ça nous permet de se voir peut-être un petit peu plus. Bonjour Youssef, je ne t'avais pas vu, Youssef Gabay, et Mishpachat Tov, tous les autres. Je ne vais pas m'arrêter maintenant pour tout le monde, mais en tout cas, Shalom le Koulam. Donc, qu'est-ce que maintenant qu'on a étudié un texte brut, et j'imagine que pour une partie des gens, il y a peut-être une difficulté à l'intégrer comme ça, reprenons en tout cas quelque chose. Ce que nous a fait le Sfat Emet, c'est une comparaison entre 3 événements de la Torah où il y a eu 10 manières de Akadosh Baruch Hu de se révéler dans le monde pour un événement. Premièrement, création du monde. Deuxièmement, frapper les Égyptiens et sortie d'Égypte. Et troisièmement, l'événement du mont Sinaï, le fait de recevoir la Torah. Et comme vous avez remarqué, chaque fois il y a 10. Donc le Chiddush Harim, le grand-père du Sfat Emet, nous dit il y a une correspondance. C'est pas la même chose, mais une correspondance entre les 3 choses. Et il nous a dit que cette correspondance, elle est équivalente aux 3 brachot, aux 3 bénédictions que nous allons dire pendant la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, qui sont Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Alors pour l'expliquer un petit peu mieux, je vais reprendre la manière dont Manitou nous explique les choses. Ce qui est intéressant, c'est que Manitou le prend, alors je vous donne en vitesse, mais les références, si vous voulez, c'est tout d'abord l'enseignement par oral, les cours de Manitou sur Rosh Hashanah, et la deuxième référence qui est peut-être beaucoup plus accessible, c'est le Dvar Torah, on peut dire, dans Kimitzion, sur les fêtes de Manitou. Je pense que vous connaissez le livre de Kimitzion. Je pense que c'est incontournable. Tout le monde doit avoir le Kimitzion chez lui à la maison. On peut le trouver. Ils l'ont réédité en français et il est en train d'être traduit en hébreu et sur la paracha et sur les fêtes. Donc pour les fêtes, vous êtes invités à le relire et vous verrez que ça complète un petit peu ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. Donc ce que nous dit Manitou s'est occupé d'une autre question. Il s'est occupé de la question pourquoi, de la lecture de la Torah de Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, nous ne lisons pas les versets de la création du monde, mais nous lisons 2 textes. Le premier jour, la naissance d'Yitzhak, et le deuxième jour, la Akedat Yitzhak. Donc, en fin de compte, le thème central de la lecture de Rosh Hashanah, c'est Yitzhak Avinu, Yitzhak notre père, et vous voyez que la question de Manitou, elle est obvious, elle est évidente, c'est très étonnant. On serait tout à fait attendu à ce que le premier jour, on lise le premier chapitre de la création du monde, le deuxième jour, le deuxième chapitre de la création du monde, ou quelque chose comme ça, ou 2 fois le même texte, c'est la chose la plus évidente. Et on ne lit pas du tout le livre dans la Torah, la création du monde, on lit la naissance d'Yitzhak, la difficulté d'ailleurs de la naissance d'Yitzhak, et ensuite la Hakeda. Réponse de Manitou, c'est que il y a un point essentiel, et c'est vraiment, Manitou revient tout le temps dessus, donc je vais le répéter aussi pour nous, un point essentiel. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création du monde. Alors c'est le jour de quoi? C'est pas le jour de la création du monde, c'est exact. C'est pas le premier jour de la création du monde. La création de l'homme. La création de l'homme. Voilà, c'est le jour de la création de l'homme, Todaraba, pour ceux qui l'ont dit, absolument. C'est-à-dire que quand on dit Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été créé, traduction classique, Zelo Nachon, c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'homme a été créé. C'est-à-dire que le premier Tishri, c'est le vendredi, le 6e jour de la semaine de la création du monde. Il y avait 5 jours auparavant, le jour de la création, c'était Rosh Hashanah moins 5. Vous connaissez Bac plus 3, Bac plus 5. La création du monde, c'est Rosh Hashanah moins 5. C'est-à-dire, c'est ça le jour de la création du monde. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas l'anniversaire de la création du monde. Il n'y a pas d'anniversaire. Les Ashkenazim font un petit truc là-dessus, c'est qu'ils commencent les slichot en relation avec ces 5 jours qui sont précédents. C'est pour ça qu'il y a toute une loi. Quand est-ce qu'on commence les slichot? Il faut qu'il y ait au moins 4 jours qui précèdent, 5 jours. C'est comme ça que le Gaon de Vilna explique les choses pour le choix du jour de commencer les slichot. Mais en soi-même, le jour de Rosh Hashanah est lié avec l'homme. Comme dit Manitou, le texte de la Torah est délibérément entre
on appelle ça pas anthropomorphique, il est homocentrique, c'est-à-dire qu'il met l'homme au centre de la création et non pas la nature au centre de la création. C'est ça le point essentiel. Le monde n'a pas été créé comme un monde impersonnel d'une matière infinie, cosmologique, etc., avec sur une petite planète perdue au milieu de la Voie lactée, une réalité humaine qui est là par évolution. Le monde a été créé entier avec une finalité, c'est la création de l'homme. L'homme comme personne qui est capable de reconnaître son créateur et qui est capable d'être en dialogue avec le créateur. Et en fin de compte, ça c'est le point essentiel, le but de l'homme, c'est de passer de Mahama, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de la création, qui était dans la créature, dans la nature de la création, au dibour, à la parole, qui est le dibour, comme nous avons vu dans le texte du Sfatémet, du panim befanim, c'est-à-dire quand il y a un face-à-face entre lui et nous, qui était au moment du don de la Torah et de la révélation sur le mont Sinaï. Et pour que cette chose soit possible, il faut attendre, dans l'histoire de la création, qu'il y ait un homme qui soit capable de reconnaître Dieu. C'est-à-dire que le monde passe d'un monde de méconnaissance, et ça, vous connaissez, c'est l'enseignement fondamental de Manitou, justement dans les Toladot, et il en parle d'ailleurs dans ce texte, dans Kimitzion ou dans ses enseignements, c'est-à-dire d'un monde où il y a Dieu qui engendre un monde, et dans un monde où l'homme est capable d'engendrer un autre homme, et à ce moment-là, il y a transmission d'une identité. Et tant qu'il n'y a pas un homme qui est capable de reconnaître Dieu, à ce moment-là, son engendrement, c'est de la procréation, c'est de la multiplication, c'est du revu, comme disait Manitou dans Pérou Urvu, c'est-à-dire de la multiplication de personnes, mais il n'y a pas une véritable humanité. Sans la reconnaissance de Akadosh Baruch Hu comme celui qui nous a créés, il n'y a pas d'existence véritable ou de réussite possible du projet humain. Le premier qui a reconnu Dieu, c'est Abraham. Vous vous souvenez. Et je cite toujours au nom de Manitou le même passouk. Elé, dans le deuxième chapitre ou dans le troisième chapitre de Bereshit, et j'espère que je ne me trompe pas dans la référence, Elé toldot shamaim ve'aretz behibaram. Voici qu'il y a possibilité, traduction libre, d'engendrement, toldot, shamaim ve'aretz, du ciel et de la terre, behibaram, le jour où ils ont été créés au passif. Et nos sages nous disent behibaram, Avraham, c'est les mêmes lettres, Ibaram et Avraham, parce que le passif, c'est que le créateur est reconnu par la créature, c'est-à-dire pas le mouvement de Dieu à l'homme, mais le mouvement de retour de l'homme à Dieu. Le Ibaram, vous savez, Ibaram, c'est pas Ibrahim, hein, pas confondre, c'est le fait qu'il y a une créature qui est capable de revenir au créateur. À ce moment-là, il y a Tolada. Il y a véritablement engendrement du monde, le jour où il y a ça, et à ce moment-là, il y a une possibilité à l'homme d'engendrer, comme disait Manitou, le Fils de l'homme, c'est-à-dire un potentiel d'une humanité qui est humaine véritablement, qui peut se corriger et qui peut engendrer en fin de compte le Ben Adam réussi, c'est-à-dire le Mashiach, c'est-à-dire la réussite du projet humain. Alors tout cela, il a fallu attendre 2000 ans jusqu'à ce qu'Avraham arrive. Et quand Avraham est arrivé, alors les Toledot, les engendrements de Shammai Varetz, Be'ibaram, étaient capables d'être. Et comment ça s'est passé? Par le fait qu'Avraham et Sarah ont pu engendrer, enfanter Yitzhak Avinu. Donc la naissance de Yitzhak, c'est la réussite, c'est le début de la réussite de la création. Ça, c'est la réponse de Manitou. Pourquoi est-ce que Todarabah Hadara Adaram dit que c'est le 5e chapitre de Bereshit. Et je la remercie beaucoup parce que torque et déchire pendant le shiur, on ne peut pas ouvrir le chumash, on ne peut pas se permettre, mais je ne me souvenais plus. Donc merci beaucoup, Kvod Arabanit, pour la remarque. Donc le 5e chapitre de Bereshit commence par El Toldot Shamayim Va'aretz Be'ibaram. Et vous comprenez, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, si on fête l'anniversaire de la création de l'homme, alors il va falloir nous lire dans la Torah la paracha qui nous raconte le début de la réussite de l'homme. Alors je vais pouvoir dire encore une chose là-dessus, c'est que vous savez que nous allons chanter, en tout cas pour les Ashkenazim, je ne sais pas si les Sfarad vous confirmerez, juste après qu'on sonne du chauffard,
à l'intérieur dans la Hamida, après chacune de ces 3 brachot, on chante Hayom Harat Olam, Hayom Ya'amid Bamishpat Kol Yitzrei Olamim. Yosef, vous aussi, vous dites la même chose. Alors, vous savez qu'il ne faut pas écouter les Ashkenazim quand on est Sfaradi, parce qu'ils disent Hayom Haras Olam, au lieu de dire Harat Olam. Alors, il faut faire attention. Hein, on est tous d'accord que ce n'est pas de l'Apocalypse, c'est Harat Olam. Alors, il n'y a pas marqué Hayom Bara Olam. Harat, ça vient de quel mot? Du mot de Herayon. Et c'est le même mot, le Horot, qui est le mot de Torah. Vous savez, c'est le mot de Torah, ça vient du mot de Horut, d'être père, d'être père ou mère, c'est-à-dire d'être parent. Et Harat, c'est aussi le fait d'être Herayon, c'est-à-dire d'engendrer en fin de compte. C'est-à-dire ce que nous chantons dans la Tfila, Ayom Harat Olam, aujourd'hui, le jour de la création du monde, de l'homme, pardon, le jour de la création de l'homme. Alors, il y a une tolada possible, c'est-à-dire il y a un engendrement possible, et c'est ce qu'on dit à propos de Avraham. Et là, il dit, Avraham, à ce moment-là, excusez-moi, j'arrête 2 minutes. Ça y est, je suis désolé, je reprends quelques mots auparavant parce qu'apparemment la connexion était instable, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, à partir de cela, ce qui est important, c'est comme ça. C'est que écoutez bien, le premier stade de la prise de conscience de l'homme, du fait qu'il a été créé par Dieu, c'est le stade de la reconnaissance. Quand on dit reconnaissance en français, on dit reconnaissance comme en hébreu, c'est, je l'ai déjà cité souvent, la Oda'a. La Oda'a, c'est en même temps reconnaître dans le sens de connaître, donc de savoir, et reconnaître dans le sens d'être reconnaissant, c'est-à-dire de remercier. Alors c'est ça la Malchut. La Malchut, on est en train d'expliquer maintenant les 3 stades de la prière de Rosh Hashanah. Le premier stade, c'est recevoir Dieu comme Melech, Hachem Akadosh Baruch Hu comme Melech. C'est pas du tout avec une connotation comme on a souvent cru, comme une connotation, je pourrais dire, comme on le comprend dans le monde occidental. Nous sommes en démocratie aujourd'hui, monsieur. C'est-à-dire, il n'y a plus de royauté, il n'y a plus de dictature, il n'y a plus de pouvoir absolu, etc. Qu'est-ce que tu veux nous ramener à la Malchut? Non. La Malchut de Dieu, c'est le fait de savoir que tu as un créateur. C'est de savoir que tu es... Menachem demande, est-ce que Noach n'avait pas reconnu son créateur? C'est une bonne question, mais tu sais que Manitou a répondu que la paracha qui s'appelle Toldot, c'est la paracha de Toldot Yitzhak ben Avram, alors que la paracha de Toldot Noach, parce que Noach ish tzadik hayab de Rotav, il était tzadik en lui-même, mais il n'a pas réussi à transmettre ça à sa génération. La preuve, c'est-à-dire c'est que il est passé dans l'arche. C'est-à-dire, et donc, sans doute que lui avait reconnu, mais il n'y a pas eu cette réussite des choses. C'est-à-dire, bien entendu, il a quand même eu son fils Shem, il y a un début, mais comme on nous dit, Noach aussi avait ce qu'il a sauvé, c'était le potentiel de la réussite de ça, qui était Avraham. C'est-à-dire Menachem, j'espère que la réponse est claire. Donc, pour reprendre ce thème, le premier stade, c'est la reconnaissance de la royauté de Dieu. Et la royauté, nous disons En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi, ce qui n'a pas de sujet. C'est-à-dire que être sujet de Akadosh Baruch Hu, c'est reconnaître que c'est lui le créateur. Ne pas se placer comme sujet de Dieu, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de créateur, qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans le monde, parce qu'il n'y a personne qui l'a créé, ou en tout cas qui exige à partir de cette création quoi que ce soit dans l'ordre du monde. Donc le premier stade, c'est ce qu'on nous disait, les malchouyot, donc dans la prière, c'est la reconnaissance du fait que le monde a été créé par Dieu et que nous sommes créés. Deuxième stade, nous dit Manitou, c'est non pas la reconnaissance, c'est le fait d'être redevable. Et ça, nous dit Manitou, c'est la lecture du deuxième jour. Le premier jour, c'est l'enfant de l'homme et de la femme, de Abraham, de Sarah, qui ont reconnu Akadosh Baruch Hu, donc qui sont en train de continuer la création du monde. Toldot, la Toldot Shammai Va'aretz vont continuer par les Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est-à-dire le fait de pouvoir engendrer une humanité qui a un potentiel de reconnaissance de Dieu dans les deux sens. Le deuxième, c'est une fois que tu as reconnu, tu peux savoir
que ça t'engage à quelque chose. Vous savez, c'est comme tu dis merci, ok, tu dis merci. Mais une fois que tu as dit merci, merci pour m'avoir amené, d'accord. Mais si je t'ai amené ça, c'est que tu dois faire quelque chose avec cela. Si je t'ai créé, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est le deuxième stade, c'est la conscience du fait que nous sommes redevables à Dieu de notre vie. Et il nous explique Manitou, dans un enseignement que vous connaissez, que c'est ça la lecture du deuxième jour de Rosh Hashanah. Parce que le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous racontons l'histoire de la Hakeda, qui est l'essence de Yitzhak. L'essence de Yitzhak, c'est que si Dieu m'a donné la vie, je veux lui rendre ma vie. C'est-à-dire que Yitzhak, lui, voulait être un holocauste, c'est-à-dire être offert sur l'autel à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Manitou nous explique les choses, parce que la redevance absolue, c'est de rendre toute notre vie à Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, vous savez que la vérité, c'est qu'il faut faire une synthèse entre la vertu d'Abraham et d'Israël, et que justement, la fin de la Hakeda se termine différemment parce que la reconnaissance, la redevance ne peut pas venir sur le rôle du fait que Dieu veut que tu existes et que tu réalises ton projet en tant que personne vivante. Donc, il faut faire une synthèse entre ces deux choses, la reconnaissance et le fait d'être redevable. Ça se traduit par la Torah. C'est-à-dire qu'il faut avoir Messirut Nefesh, il faut être capable d'être redevable en donnant à Kadosh Baruch Hu le fait de réaliser les mitzvot. Mais comme vous savez, Asher Yaraseh Otam Adam, le rôle du fait de faire les mitzvot, Vahai Bahem, dans la vie, j'ai pas compris, Sinin Islam. Bon, alors après ça peut-être Perouche Rachi sur la remarque, mais en tout cas, ah oui, sinon Islam, ok, d'accord, j'avais pas compris. C'est-à-dire, sinon on a Islam à propos de, éventuellement, ou bien aussi une manière, disons, chez les chrétiens comme les ermites, c'est-à-dire une fait de refuser de vivre pour pouvoir être reconnaissant, donc on a reçu la vie, absolument, c'est une remarque importante, mais en tout cas donc, c'est-à-dire cette synthèse entre les deux, c'est le fait de réaliser les mitzvot dans la vie. Alors voilà, donc, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est en parallèle avec ces deux lectures, on a le niveau de Abraham et le niveau de Yitzhak. Abraham, c'est le don de la vie, c'est le chesed, ce qu'on appelle, et Yitzhak, c'est le retrait de la vie par le fait d'être redevable à Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, c'est la Hakeda. Et en fin de compte, bien entendu, il faut une synthèse entre les deux, et ça va être Yaakov qui va nous faire le Tiferet, l'harmonie entre ces deux valeurs. Alors, pour revenir au texte, et maintenant je vais de nouveau le mettre, pour revenir au texte du Sfat Emet, qui parlait de tout ça, pour revenir au texte, on va donc reconnaître que quand on parle à Rosh Hashanah de Zichronot, Malchuyot et Shofarot, maintenant on va reprendre ce qu'on a expliqué. Lorsqu'on parle des Malchuyot, on parle des Asara Mahamarot, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui est rentrée à l'intérieur de la création. Et je l'ai souvent déjà expliqué, la différence entre la Amira et le Dibour, c'est qu'il y a quelque chose d'impersonnel dans la Amira, alors que le Dibour, c'est la parole à quelqu'un. Imata Medaber, c'est que tu t'adresses à quelqu'un. Imata Omer, c'est que tu fais des déclarations. Tu parles, c'est à ta Omer. Ça, il y a d'autres connotations ou d'autres explications, mais en tout cas, c'est comme ça. Le monde a été créé par Asara Mahamarot et Dieu n'a parlé à personne. Il a parlé à la nature et la nature a existé. Il a dit à la terre, sors de l'herbe, et il y a eu de l'herbe. Mais la terre ne discute pas avec Dieu. La terre n'est pas quelqu'un qui est en dialogue avec Dieu. Elle a, comme disent certains, elle a, peut-être Manitou même, elle a enfoui à l'intérieur de l'herbe la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole est rentrée à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui est absolument, il y a un échec. C'est un échec dans le sens où la nature est belle, la nature fait les choses, mais il n'y a pas à l'intérieur de la nature un dialogue possible. Et l'histoire, c'est le passage, on pourrait dire, entre ces premiers stades où on reconnaît que Dieu est créateur du monde, mais à partir du moment où on reconnaît, alors on fait sortir le monde des 10 Mahamarot pour les faire passer à Seret Dibrot, c'est-à-dire au niveau supérieur. On passe de Malchut
à shofar, dans le sens des prières de maintenant. Et il y a au milieu un stade de crise, c'est le stade qu'on a vu avec les 10 makot, c'est-à-dire le fait que le peuple juif était en exil, qu'il a souffert, qu'il a dû crier, et grâce à ça, il est revenu. Alors, l'explication de tout ça, c'est comme ça. C'est que l'homme est a priori, pour l'expliquer dans le sens de Manitou, l'homme est a priori dans le monde de la nature. Dans le monde de la nature, il a un sentiment que le monde marche, la nature fait bien les choses. C'est-à-dire que le monde marche de manière autonome. À ce moment-là, il n'y a pas la nature ne fait pas bien les choses. C'est Dieu qui a fait la nature. À ce moment-là, oui, oui, oui. Maintenant, vous m'entendez parce que je vois que les gens, Ça va, Menachem. Ça va, Ça va, ok, Kerman? Besséder, Baruch Hashem. Oui, oui, moi je t'entends bien. Toi aussi, tu m'entends comme il faut. Ok, Besséder. Alors donc, je m'excuse, il y a des petites lignes rouges, je ne sais pas comment les effacer, mais qui se mettent au milieu. Mais en tout cas, pour revenir à notre enseignement, le but, c'est de passer, on pourrait dire, d'une création impersonnelle qui serait la parole enfouie à l'intérieur de la nature, à une reconnaissance qui amène par un stade de crise au niveau supérieur, qui est le dialogue, ce qu'on appelle le panimani. Et vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu dans le texte aussi du Sfatemet, où il disait qu'à ce moment-là, on arrive à la situation de panim befanim. Vous voyez, c'est-à-dire ces mots-là où on est en face à face. Regardez, on va voir la fin du texte du Sfatemet qui nous parle de ça. Il dit comme ça: Ve'u neged gimel avot. Tout ça, ça correspond aux 3 patriarches. Pourquoi on le voit? Parce que ça correspond à ce qu'on vient de voir chez Manitou. Chez Avraham Avinu alav shalom ayaprina rishona. Avraham Avinu était la première dimension. Ce qu'on a dit, ça correspond donc au Malchuyot. Chez Ikna la Kadosh Baruch Hu Shamayim Vares Kemo Shekatu Shekeraacha Adon Trila. C'est lui qui a fait, qui est le premier, qui a donné le nom de Dieu dans le monde sur le ciel et la terre. Yitzhak Avinu, et Yitzhak Avinu alav shalom, et qui d'atzmo la Kadosh Baruch Hu Ve'u bitul atzmuto. Donc Yitzhak Avinu était alav shalom et qui d'atzmo la Kadosh Baruch Hu, c'est exactement le texte dont je disais, il était prêt à être donc à lui-même se sacrifier, on pourrait dire, pour Akadosh Baruch Hu. Vous, bitul atzmuto, c'est disons une approche, on pourrait dire, négative dans le sens où il est prêt à s'annihiler complètement par rapport à Dieu. Veze haetza bechol galut vester litzok l'Hashem. L'arzor et la lutte historique, où ça peut être le sentiment d'un homme de se sentir en crise, loin de Dieu, séparé de Akadosh Baruch Hu, loin de lui-même, déconnecté, déprimé, etc., tout ce que vous voulez. Et il dit qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut crier à Akadosh Baruch Hu, même si on ne sait pas comment crier. C'est-à-dire, tu appelles, tu invoques, tu ne poses pas de questions, tu t'approches de Dieu de cette manière. Vechen katuv bamidrash Avram Avinu alav shalom bikesh me'Akadosh Baruch Hu kmo sheshatak be'akedah ve'lo yeshiv memuma ken yishtok lanu Akadosh Baruch Hu shemidbarach alav shalom. Et comme il y a marqué dans le midrash que de la même manière que Avram Avinu alav shalom demande de la même manière, donc shatak, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prié, qu'il a accepté. Alors à ce moment-là, il n'a rien dit, c'est-à-dire il a accepté. Le décret ainsi Akadosh Baruch Hu nous accepte et ils ne disent rien sur nous, qui n'est pas un jugement. Ve'u troua, c'est la troua. Av shenizbachim be'avonot ou bilbul adat, im kozet tzrichim leitzok la'Hashem yitbarach prinat bitul. Et Yaakov, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est il faut invoquer Dieu, même befrinat bitul de cette manière. Yaakov, je vais l'expliquer. Yaakov avinu shlemut haraoui à idgalut à emet. Et Yaakov avinu, c'est la shlemut. Idgalut à emet kanal, c'est la révélation de la vérité, comme nous l'avons mentionné. Alors, donc pour revenir
pour revenir donc à l'explication que nous avons dit, ce que le Sfatemet a fait, à mon sens, de très beau, c'est qu'il a donc lié, comme nous l'avons aussi appris avec Manitou, trois choses, trois éléments. Premièrement, le processus historique de passer des Dima Amarot ou Aseret Adibrot avec un temps de crise au milieu, qui est la galoute, etc., ou le temps, un temps de crise au milieu, ce qui correspond au Malchuyot, passage par Zichronot, et ensuite arriver à Shofarot, c'est-à-dire Malchuyot, c'est le début quand on reconnaît, ensuite Zichronot, c'est la crise comme chez Yitzhak, où en fin de compte, il y a une espèce de régression, rends-moi ta vie ou je rends ma vie, et ensuite Shofarot, le fait d'arriver à la vraie réalité d'une reconnaissance réciproque, ce qu'on appelle le panim et le panim avec Akadosh Baruch Hu. Et comme on a vu, ça correspond aussi aux trois patriarches, autant par la lecture de la Torah, comme a dit Manitou, et autant par les prières, c'est-à-dire que Avram correspond à Malchut, Yitzhak correspond à Zikaron, et Yaakov Avinu correspond à Shofarot. Alors vous voyez, ça c'est le texte que nous avons étudié, et par cela, j'espère que les choses ont été assez claires, j'espère, sinon vous êtes invités à poser des questions dès que je vais arrêter l'enseignement. Mais en tout cas, par cela, je pense qu'il va falloir, on va peut-être tout simplement le traduire dans notre conception des choses, dans notre manière personnelle. C'est-à-dire quand on va prier, Bezat Hashem à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors si vous voulez, on va en vitesse malgré tout prendre un texte de la... excusez-moi. Prendre un texte du Moussaf de la prière, bien qu'on ait pratiquement plus de temps, donc le temps nous est assez limité. C'est le texte de la Tfila donc le texte du Moussaf de... Est-ce que vous le voyez? Question importante. Parce que moi, je ne vous vois plus. Est-ce que vous le voyez? Non. Oui, oui, tout à fait. Vous le voyez. Donc, si je ne vous vois plus, ce n'est pas grave. C'est que tout va bien. Besséder? Ah, top. Comme ça, vous le voyez bien. Oui. D'accord. Toda Rabba. Alors, je vais plutôt donner en vitesse, puisque le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Je vais vous dire, c'est comme ça. C'est qu'en effet, une fois par an, d'ailleurs 2 fois par an, puisqu'on prie 2 fois Rosh Hashanah, on a l'occasion de prier Dieu, et en mettant au milieu de notre fila, c'est la fila de Moussa. C'est en fin de compte le thème essentiel de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, si vous voulez. Et c'est ça que le point essentiel. C'est-à-dire que nous commençons le jour de Rosh Hashanah, bien entendu, on l'a vu dans la joie, etc., par le fait, on pourrait dire, de parler dans le sens de aujourd'hui, tu as créé l'homme, donc on reconnaît. C'est un peu comme Avraham Avinu. Ensuite, on pourrait dire à Aseret Yemei Teshuvah, il y a aussi le temps un petit peu de crise, c'est-à-dire dans le sens, on reconnaît la difficulté des choses, quelque chose qu'on ne dit pas du tout à Rosh Hashanah, on fait Teshuvah, on prend conscience, et on arrive jusqu'à Yom Kippourim, où le jour de Yom Kippourim, on arrive en fin de compte au niveau supérieur, qui est le niveau où, comme on pourrait dire, comme le jour, d'ailleurs la Torah, la deuxième Torah a été donnée à Yom Kippour, comme le jour du don de la Torah, où on arrive en fin de compte au niveau où on est en face de Akadosh Baruch Hu. On passe dans le fond de la situation de l'homme qui est l'homme de nature, l'homme qui croit que les lois qui fixent le destin du monde et de l'homme, c'est les lois de la nature, des lois impersonnelles et des lois déterminées, et on passe par un certain passage d'une rupture, ensuite d'un retour, ce dont parlait le Sfatemet par le fait d'être capable de crier, de prier, etc., pour arriver en fin de compte à se retrouver en face de Akadosh Baruch Hu, l'Ifne Hashem Ditaou, vous vous souvenez que c'est un des thèmes essentiels de Yom Kippourim. Alors tout ça, on l'a déjà le jour de Rosh Hashanah. Parce que déjà le jour de Rosh Hashanah, le shofar, c'est ça qu'il vient nous rappeler. Le shofar, d'ailleurs, regardez, on va peut-être uniquement regarder dans le texte on va regarder le texte du début de l'ouverture, du texte excusez-moi, c'est de l'autre côté, l'ouverture du texte des Malchuyot. Regardez, le texte de l'ouverture des Malchuyot, c'est ici. Ata nigleta banan kevolecha
Alam Kochecha le Daber Imam. Vous voyez, je mets la phrase dessus. C'est-à-dire que quand on commence les Malchuyot, on dit tu t'es révélé dans tes nuées de Kavod sur ton peuple pour leur parler les Daber Imam. Min. Il manque une ligne. Du ciel, tu as fait entendre ta voix, Ber Peletoar, dans les nuages de la pureté. Vegam, Kola Olam Kulochal Mipanecha, le monde entier a tremblé devant toi. Ouvriot Bereshit Chardou Mimeka, et les créatures de Bereshit, c'est intéressant, la création, ont eu de la crainte devant toi. Big Alotram Alkenu al Sinai, lorsque toi, notre roi, tu t'es révélé sur le mont Sinaï. Et la Med Lamcha Torah Mitzvot pour enseigner à ton peuple la Torah et les mitzvot, Vatashmiem et od kolecha, tu leur as fait ta voix splendide, Vedibrot kochecha milavot esh, et les paroles, remarquez qu'on est toujours dans les dibrot, kochecha milavot esh, dans les flammes de feu, bekolot uvrakim alem nigleta, par des voix et du tonnerre, donc alem nigleta, pas le brakim, c'est des éclairs, tu t'es révélé à eux, ou vekol shofar alem ofata, et c'est par la voix du shofar que tu es apparu, kakatu betorat. Et ensuite on nous raconte l'histoire du mont Sinaï. Alors ce n'est pas du tout une mention du mont Sinaï qui est importante. Dans notre lecture que nous avons aujourd'hui, ce qui est important, c'est le mot dibrot. Vous voyez, les daber imam pour leur parler de dibrot kochecha. C'est-à-dire que le shofar de Rosh Hashanah, c'est la prise de conscience que nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu. C'est la prise de conscience que notre destin, ce n'est pas un destin où nous sommes soumis à la loi de la nature, aux lois de la nature, à un déterminisme incontournable, mais par contre, nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu, avec le projet de Dieu, avec une reconnaissance, avec une obligation, et aussi avec une liaison qui nous donne le secret de l'histoire et de l'histoire du fait que d'un monde avec toutes ces difficultés, on va arriver, Bezrat Hashem, à un monde de bien, un monde de Géoula, et c'est ce qu'on dit aussi dans les prières, bien entendu, tout le temps, et aussi dans les prières de quand on nous parle d'une malchoute, je vais le fermer maintenant, quand on nous parle d'une malchoute, d'une royauté, vous savez qui est la royauté, je ne vais pas utiliser des mots trop qui vont avoir des consonances différentes, mais d'une royauté dans le futur, où tout le monde entier va reconnaître la présence de Akadosh Baruch Hu, et où le fait que Dieu soit roi par le Melech HaMashiach, parce que comme vous savez, quand on parle du Mashiach, on parle d'une malchoute, et on parle d'une malchoute qui est représentante, qui nous permet de faire descendre la malchoute de Akadosh Baruch Hu Ba'olam, de la malchoute de Dieu dans le monde, et c'est ça, ce processus des 3 brachot. Alors, de nouveau, comme je vous l'ai dit au début, et je vais laisser quelques minutes pour les questions. Johan, j'ai jusqu'à quand en fait, le Maaseh? Je crois que je me suis un petit peu trompé. Et Toda Rabba Rav Ackerman. Non, j'ai pas fini. On a encore 7 minutes. Ah, donc c'est exact. Ok, Besséder. Alors donc je vais m'arrêter pour donner de la place aux questions pendant les 7 minutes. Mais pour terminer justement, par cette étude en même temps du Sfat Emet et ensuite en même temps de Manitou, j'espère que ça nous permettra de retrouver dans tous les thèmes que vous verrez dans les Malchuyot et les Zichronot et les Shofarot de la prière de Moussaf, ce thème essentiel, d'une dynamique essentielle, d'une dynamique même intérieure de chacun, de savoir comment est-ce que on arrive à cette conscience. D'ailleurs, on va entendre le shofar, et c'est comme ça qu'on doit l'entendre, c'est-à-dire relation primaire, relation de nature avec une reconnaissance à Abraham, crise, éloignement, difficulté, point d'interrogation, etc., et puis retour, et en fin de compte, pour arriver au niveau supérieur, que nous avons entendu et vu au moment du Mahamad Har Sinai, et que nous attendons, Bezrat Hashem, dans la réalité messianique. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba Rav Ackerman. Vous êtes maintenant invités à ouvrir vos micros et je vois M. Chazous, de Chavod. Attends, à venir une seconde, Avraham. Il y a quelqu'un qui a envoyé par un chat et qui dit, alors la création, ce serait la première Tkiya et ensuite ce serait la Troua et à la fin, ce serait la troisième Tkiya. C'est absolument exact. Justement, comme je l'ai dit, je ne voulais pas en parler cette année, mais c'est exactement ça. C'est ce que disait le Sfat Emet pour faire une correspondance
entre cela et entre les trois prières. Voilà. Alors, Avraham Bechavod, Bevakasha. Ok. Dans la mise en correspondance par le Sfatemet des Malchouyot, des Shofarot et des Zichronot, franchement, je n'ai pas compris la mise en correspondance des Zichronot avec la Isser Makot. Parce Oui. que, attends, je vais jusqu'au bout. Alors, Rosh Hashanah s'appelant Yom HaZikaron, Ouais. et Zichronot, bon, étant bien entendu pluriel, je vois mal la correspondance avec les Isser Makot, puisque d'autre part même, dans le Moussaf, on ne parle pas du tout des Makot dans cette partie des Sermakot, dans la partie de Zichronot. Alors, est-ce que peut-être, j'ai pensé, je suggère une réponse, est-ce que ça fait dans les Kiot, est-ce que ça fait partie peut-être des Shvarim dans la Kia? Oui, oui, absolument. Voilà, Alors, c'est Avraham, je vais te une idée, répondre comme ça, oui. J'ai pas compris, j'ai pas compris clairement, voilà. Non, mais tu as bien compris, tu as posé une très bonne question, justement. Je vais dire comme ça. C'est que c'est le Yom Hadin. Vous vous souvenez, le Yom Hadin, Tout à fait. on tremble parce qu'on est devant la justice. Et quand on tremble devant la justice, c'est dans les situations où ce qu'on entend de la voix de Dieu, c'est les Sermakot. Et c'est pour ça que dans la Torah, ça s'appelle Yom Trua. Ça ne s'appelle pas à propos de la correspondance. Yom Trua, on n'appelle pas ça Yom Tkiya. C'est pas le chose. C'est-à-dire, je dirais les choses comme ça. C'est qu'aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, on est devant Hachem en disant on est en jugement, on tremble, c'est-à-dire Yamim Noraim, parce que on est en situation de difficulté. Vous savez que la Mida, la vertu de Yitzhak, c'est Midat Hadin. Donc je relis aussi d'après la Kabbalah avec le fait de la question et la remarque de Manitou, pourquoi est-ce que la lecture de la Torah tourne tout le temps autour de Yitzhak, puisque c'est Midat Hadin. Maintenant, ce qu'on fait à Rosh Hashanah, en fin de compte, on enrobe, je dis les choses en raccourci, hein, on enrobe cette situation terrible, je pourrais dire, Nora, du fait d'être dans le din, d'une qui a avant et d'une qui a après, d'une malchut avant et d'un shofar après, de Avraham avant et de Yaakov après, c'est-à-dire dans le sens de Midat HaChesed et Midat HaEmet, pour dire que si le monde restait avec le Satan, qui n'est là que pour montrer le din, à ce moment-là, le monde il est fichu. Alors comme je disais, c'est une mitzvah de manger des sardines le jour de Rosh Hashanah pour dire au din qui s'enlève, les sardines chez Asouradin, c'est-à-dire que, ça il faut le mettre dans les simanim du soir, bon, il mange une tête de carpe, c'est peut-être pour la même raison, mais en tout cas, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'on fait tout pour être mébalbel le Satan, c'est-à-dire on fait tout pour dire, écoute, on sait, on est au courant, t'as pas besoin, on sait que si tu regardes les choses telles qu'elles sont, alors le monde ne peut pas continuer. Mais si jamais le monde peut continuer, c'est parce que nous savons que c'est toi qui l'as créé, nous reconnaissons que c'est toi qui l'as créé, Avram, Beibaram et la créature, et nous savons que le monde a une finalité qui est celle du Dibour, qui est celle des shofarot, et grâce à ça, il y aura ce qu'on appelle Amtakat Adinim. L'amtakat adinim, c'est l'adoucissement du din, et en fait, l'adoucissement, il se fait par le fait qu'on l'enveloppe avec les deux. Alors, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire la mida de Yitzhak, c'est la mida des Esser Makot dans le sens de la crise, c'est la mida des Zichronot, et c'est la mida de Troua, mais il y a les deux, celui qui est avant, celui qui est après. C'est-à-dire, Avraham, j'espère que j'étais assez clair. Quelqu'un d'autre veut poser? On a encore 2 minutes. Et après, on se brosse les dents parce que c'est du sens au din. Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre veut peut-être poser une question ou faire une remarque ou point d'interrogation? Eric, Suzy? Eric. Est-ce qu'il y a un ordre dans Malchut, Zichronot, c'est-à-dire, est-ce que le premier Malchuyot, c'est une aspiration en quelque sorte à la justice? Ensuite, Zichronot, c'est une période de crise comme Mitzrayim. Et après, le shofar, c'est une sorte d'alerte, d'éveil de la conscience à nouveau que c'est à nous de réaliser cette justice. Dire que le shofarot, c'est à nous de le réaliser, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, je pense que si c'est votre lecture, et que c'est comme ça que vous voulez... D'abord, est-ce que l'ordre est à respecter? Ah, l'ordre, absolument. Absolument. C'est-à-dire que, de manière générale, ce que vous avez dit, c'est absolu. C'est-à-dire, l'ordre des Malchuyot, Zichronot, Shofarot, il est incontournable. Et c'était un petit peu ça le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, parce que d'ailleurs, il est dans l'ordre chronologique de l'histoire, création, non Elohim d'ailleurs, qui est plus d'ailleurs, ensuite Galout et ensuite
sortie d'Égypte, etc. Absolument, on ne peut pas inverser les choses. C'est d'ailleurs, comme nous disait Manitou, vous vous souvenez, c'est qu'il y a toujours Chesed, Din et Tiferet. C'est-à-dire il y a d'abord le Chesed et l'ordre est obligatoire, ensuite le Din et ensuite la Tiferet ou le Rahamim qui est la vertu de Yaakov Avinu. Et justement, ce qui est beau, c'est que ça le permet de le réintégrer et au patriarche et au processus de l'histoire, passage de la création du monde à la création d'Israël, qui est la création de l'homme en fait, en réalisé, en réussi, et en même temps avec la prière de Rosh Hashanah et entre parenthèses aussi avec les sons du chauffard. Oui, merci Toda Rabba Eric. Quelqu'un d'autre voulait dire, je crois, Johan. Il y a Brigitte et après Madame Benaïm. D'accord, alors Brigitte, Bechavon. Non, moi, je voulais simplement remercier Menachem pour ce bon cours. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, ok. Merci Brigitte et Shana Tova, en tout cas à toi et à tout le monde, à ta famille et à tout le monde. Quelqu'un d'autre alors? On ne retrouve pas. Pardon. Oui, Youssef. Merci. Dans le triptyque création, révélation, rédemption, on ne voit pas Zichronot. Création, révélation, rédemption. Dans l'étoile de la rédemption. C'est-à-dire, parce que c'est un autre triptyque. C'est pas le même. C'est-à-dire que si tu veux, dans Yosef, dans le révélation, rédemption, sont dans Shofarot les deux. C'est-à-dire, c'est le Olam Abina pour les gens qui étudient. Zichronot sont entre parenthèses. Parce que des fois, on ne met pas le côté. Aujourd'hui, c'est Yom Hadin, donc on le met au contraire, on le met bien au milieu, on insiste dessus. Hein, Messader. Donc, c'est. Ouais, Messader. Encore une question? Et Toda Rabba Rav Ackerman. Vakasha Besimcha Rabba. Et on a commencé à rentrer dans la liturgie